Bon matin tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont participé aux jeûnes et prières cette semaine. Merci à ceux qui y ont participé aux rencontres de prière qu'on avait mercredi, vendredi, mais également à ceux qui ont prié, jeûné de la maison. Il y a toujours des choses à gagner dans la prière et dans le jeûne. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont soif de la parole de Dieu? Oui. Je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y en a qui ont soif de la parole de Dieu dans le but de la mettre en pratique? Amen. Je vais aller un petit peu plus loin encore. Est-ce qu'il y en a qui ont soif de la parole de Dieu dans le but de la mettre en pratique, même si ça vous demande des sacrifices? Amen. Lorsque Pasteur Jean a annoncé le thème de l'année ici, qui est l'amour en action, tout de suite, ce qui est venu sur mon cœur, en fait, de la part de Dieu, c'est si on veut mettre l'amour que Dieu nous demande d'avoir, c'est-à-dire d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, il est nécessaire de comprendre l'amour, premièrement, que Dieu a envers nous. La parole de Dieu nous dit en Jean 3,16. Ah, je pensais... Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle de savoir qu'un Dieu aussi grand porte attention à des hommes et des femmes aussi petits que nous? Il y a quelque chose de merveilleux dans le fait qu'un Dieu si grand porte attention envers toi et moi. Et David va dire dans le psaume 8, les versets 3 et 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et pourtant, il n'y a personne sur terre qui nous aime autant que Dieu nous aime. » Il y a des doctrines essentielles dans la vie d'un chrétien qu'on doit avoir, et alors qu'il y a des nouveaux dans l'Église avec les années, et aussi pour se rappeler à nous les plus anciens certaines bases dans notre vie chrétienne, je veux rappeler certaines choses ce matin. On n'est pas ici, on n'est pas un club social. On est ici parce qu'il y a des convictions qui nous réunissent en ce lieu, il y a des croyances fondamentales qui nous réunissent en ce lieu. Et à travers la prédication de ce matin, il va y avoir 3 points qui vont passer un petit peu tout au long de la prédication. Mais il y a en fait, premièrement, l'amour de Dieu envers nous. Mais avant de comprendre l'amour de Dieu envers nous, qui sommes-nous face à Dieu? Qui on est comme humains? C'est quoi la relation entre l'homme et Dieu initialement? Le deuxième point qu'on va garder tout au long de la prédication, c'est « Il y a de salut en Jésus seul ». Non seulement il nous aime, mais dans son amour, il a pourvu à notre salut. Et le troisième point, c'est que comme Dieu nous a pardonné, il nous demande nous-mêmes aussi de pardonner aux autres. On ne peut pas ne pas pardonner celui que Dieu lui-même a pardonné. Le Messie, le Sauveur, Jésus, n'est pas venu dans la façon dont les Juifs s'attendaient. Il n'est pas venu comme un roi triomphant sur terre qui a donné la victoire contre tous leurs ennemis. Oui, il est venu comme un roi triomphant, mais triomphant par rapport à notre péché. Il est venu non pas dans la gloire qu'on attendait, mais dans l'humilité. Mais dans cette humiliation, il n'est pas toujours glorifié. Dès sa naissance, il n'est pas arrivé dans le palace, dans une famille riche, mais il est né dans une famille simple, né dans une crèche, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Dès sa naissance, dans la crèche, Jésus a choisi l'humilité. Et vous savez, la majorité des gens ont des ambitions dans la vie, des objectifs de carrière. Pour certains de la jeunesse, on va être peut-être joueur de soccer professionnel, peut-être médecin, avocat, premier ministre du Canada. Mais Jésus, dès sa naissance, avait aussi un objectif, avait aussi un but. Jésus est né dans le but de mourir. Mais pas mourir sans cause. Mourir pour te donner, pour me donner la vie. Pour te pardonner et pour me pardonner. Dans son amour pour toi et moi, Jésus a accepté de quitter le confort du ciel pour vivre comme un simple homme. Dans son amour pour nous, Jésus a quitté la gloire dans laquelle il était pour être maltraité, pour être incompris de sa génération. Ça va être le premier point tantôt. Le deuxième point est que Dieu ne nous a pas juste aimés, mais dans son amour, il nous a donné le moyen d'être sauvés. Et dans l'Église ici, je veux rappeler que nous croyons fortement, nous croyons fermement qu'il y a possibilité d'être sauvé en Jésus seul. Dis à ton voisin, au cas qu'il y a quelqu'un qui ne soit pas au courant ici, tu peux être sauvé seulement par Jésus. Jésus dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et on va voir ensemble tantôt d'autres versets, en fait, qui montrent que seulement par le nom de Jésus, on avait la possibilité d'être sauvé. Malgré le fait que la séparation initiale entre l'homme et Dieu est causée par nous, Dieu a lui-même pourvu à un moyen
pour que nous soyons sauvés. Comme pour Adam et Ève, pour qui Dieu, en fait, a caché leur nudité par la peau d'un animal une fois que le premier péché a été fait, lui-même a pourvu à un moyen, son nom c'est Jésus-Christ. Dieu a pourvu à ce qu'il y ait Jésus-Christ pour couvrir notre péché, couvrir notre honte. Par nos fautes, on méritait, si quelqu'un ne le sait pas, on méritait la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais Jésus a apporté un ministère de réconciliation qui nous permet d'avoir un accès avec Dieu qu'on n'aurait pas dû avoir à cause de notre péché, qui nous permet d'attendre avec joie la fin de toutes les difficultés qui sont dans le monde corrompu dans lequel nous vivons aujourd'hui pour remplacer ce monde par la présence parfaite de Dieu. Apocalypse 21:4 dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle de savoir que les premières choses vont disparaître. Le troisième point, qui est aussi important, est que Jésus est le modèle par excellence de pardon. Et comme lui-même nous a pardonné, nous, on a à se pardonner les uns les autres. Quand je disais tantôt, mettre la parole de Dieu en pratique, même quand ça nous demande des sacrifices, le pardon est un très bon exemple de mettre ça en pratique. Ça nous demande des sacrifices. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon sans sacrifice. On doit passer par-dessus notre orgueil personnel. La Bible est très claire par rapport au pardon et nous devons le mettre en pratique. On pourrait nommer aussi, en lien avec peut-être le thème de l'année, c'est l'amour en action, on pourrait appeler ce point le pardon en action. Le modèle d'amour existe, il existe seulement en la personne de Jésus-Christ. Si vous devez retenir une chose ce matin, dans toutes vos questions, si vous vous demandez comment agir, vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire, regardez à Jésus. Si vous voulez savoir comment aimer, comment être sauvé et comment pardonner, regardez à Jésus. Notre foi est basée sur quelque chose de beaucoup plus grand que de simples valeurs. Elle est basée sur la personne de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, regarde à Jésus. Ça va me permettre de m'assurer que vous êtes réveillés. Regarde comment Jésus t'a pardonné toi, premièrement. Regarde comment Jésus accueille celui qui vient à lui. Regarde comment Jésus était ému de compassion pour tous ceux qui souffrent. Regarde comment Jésus a vécu et tu sauras comment aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Amen? Donc, le premier point. Si on veut bien comprendre combien Dieu nous aime, on doit premièrement saisir qui nous sommes par rapport à Dieu. Comme être humain, quelle est la relation entre l'homme et Dieu? Dès la Genèse, on voit qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Dès le début, par amour, Dieu nous donne le choix, mais avec l'avertissement de qu'est-ce qui va se passer selon les choix qu'on va prendre. Mais Adam et Ève nous montrent que le péché est naturel en nous. À partir du moment que Dieu nous donne le choix, le péché se manifeste en nous ainsi que les conséquences du péché. Mais heureusement, il nous a aussi donné le moyen de s'en sortir. Que personne ici ne dise, si j'avais été à la place d'Adam et Ève, oh non, moi j'aurais pas péché, j'aurais pas mangé du fruit, moi. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on sait ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On connaît les lois de Dieu. Et malgré tout, il n'y a personne ici qui peut dire qu'il ne commet pas de péché dans sa vie. Tout ça démontre que dans le fond, Adam et Ève, c'est juste la représentation de chaque personne qui est ici. Aussi bon que tu puisses te trouver, il a fallu que Jésus meure pour que tu ne subisses pas la colère éternelle de Dieu. Nous avons causé nous-mêmes notre séparation d'avec Dieu. On va lire ensemble un texte dans Luc 18, les versets 9 à 14. C'est Jésus ici. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Dieu cherche celui qui a l'humilité
de reconnaître qui il est par rapport à Dieu. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu ne peut rien faire, en fait, avec quelqu'un qui ne reconnaît pas qui il est par rapport à Dieu, comme le pharisien. Le pharisien pensait se justifier par soi-même. Dieu n'a rien à faire avec quelqu'un comme ça. Mais celui qui reconnaît qui il est réellement par rapport à Dieu, Dieu peut tout faire à travers cet homme et cette femme. Si tu veux être sauvé, tu dois premièrement reconnaître que tu as besoin d'un sauveur. Comme vous savez, Dieu est saint. Le jour où on va être face à face avec Dieu devrait être un jour de condamnation pour nous à cause de notre péché. Nos péchés sont tellement sales et contraires à Dieu qu'on ne devrait pas avoir de place auprès de lui. Mais Dieu nous regarde à travers le sang parfait de son Fils Jésus-Christ, qu'il a envoyé pour toi, qu'il a envoyé pour moi. Non seulement Jésus est mort pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle, mais à l'instant de sa mort, la Bible précise que le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas, pour nous permettre d'avoir un accès libre à la présence de Dieu, dès aujourd'hui, dès maintenant, sur cette terre. La bonne nouvelle est que peu importe ce que tu as fait dans ta vie, ou la semaine qui vient juste de passer, le voile a été déchiré et tu peux venir aujourd'hui à lui tel que tu es. Jésus a été offert en sacrifice parfait à Dieu, un sacrifice parfait et suffisant. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à y ajouter. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent aux pauvres avant de t'approcher de Dieu dans la prière. Tu n'as pas besoin de lire ta Bible pendant 3 heures avant d'aller à l'église. Mais simplement, reconnais qui tu es. Reconnais ton péché et sois réellement repentant. Et à cet instant même, sans délai, le sang de Jésus-Christ va te laver, te couvrir ton cheveu le plus long jusqu'à le bout de ton orteil le plus long. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et comme le sang de Jésus-Christ est parfait et éternel, on a la promesse d'une vie parfaite et éternelle avec notre Sauveur. Et on peut avoir l'assurance que cette parole va s'accomplir. Essayez d'imaginer maintenant le moment où on va être face à Dieu. Ça aurait dû être pour nous un moment de condamnation, mais Jésus a pris sur lui notre condamnation pour la changer en bénédiction. Il aurait tellement de choses à nous dire, tellement de choses à nous reprocher, mais en cet instant, la seule chose qui va rester, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Dans Luc 7, on a ici une femme qu'on décrit comme une femme pécheresse. Et cette femme reconnaissait sa saleté par rapport à Dieu, mais reconnaissait aussi qui était Jésus. C'est pourquoi elle va vers Jésus et pleure au point de mouiller les pieds de Jésus. Après avoir mouillé ses pieds, elle essuie avec ses cheveux les pieds de Jésus avant de les oindre de parfum. Et le verset 47 nous dit, par rapport à cette femme, Jésus dit, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a aimé beaucoup. Mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Je l'ai déjà partagé ici, mais ces paroles de Jésus ont été longtemps difficiles à comprendre pour moi. Je me disais que moi, étant donné que je suis né dans une famille chrétienne, j'ai pas vécu de débauche, pas de débordement à l'excès, j'allais jamais pouvoir aimer Dieu autant qu'un autre pourrait aimer Dieu. Mais j'ai fini par comprendre qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est la saleté de notre péché aux yeux de Dieu. J'ai compris que c'est pas celui qui pêche beaucoup qui aime beaucoup, mais plutôt celui qui reconnaît à quel point son péché est sale devant Dieu, qui aime Dieu. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, que ce soit de grosses choses ou de petites choses à tes yeux, à toi, même ce que tu appelles un petit mensonge, un petit péché, un petit quelque chose, pour tout ça, il a fallu que Jésus-Christ meure. Jésus est mort à cause de mon péché. Si Jésus a été cloué à la croix, c'est à cause de moi. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petit péché. Il a dû envoyer son Fils Jésus. Et quand on voit combien notre péché est sale aux yeux de Dieu, c'est là qu'on voit combien la grâce de Dieu est bonne. Combien on voit combien Dieu nous aime. C'est pour des êtres aussi mauvais que nous, aussi sales que nous par notre péché qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que Cédric croit en lui et ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Afin que Nadine ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'on comprend réellement qui nous sommes par rapport à Dieu, c'est là qu'on peut comprendre combien Dieu nous aime vraiment. Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux qui nous sommes, la nature de l'homme, on va entrer un petit peu plus concrètement dans qui est Jésus, qui est Dieu. Et pour ça, on va lire un texte ensemble dans Ésaïe 53, le verset 1 à 9. Vous allez voir, on va lire quelques versets à travers la prédication de ce matin, mais c'est bon de se baser sur la parole de Dieu. Amen. Donc, dès le verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel?
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Déjà, je veux dire ici, tout ça nous parle de la personne de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ sur laquelle nous basons aujourd'hui notre foi. Et je veux préciser que dans cette Église, nous croyons que Jésus n'était pas juste un prophète puissant, mais il était le Messie attendu. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu fait chair par amour pour nous sauver. À travers Ésaïe 53 qu'on vient tout juste de lire, Ésaïe annonce d'avance le Messie, Jésus-Christ, qu'il allait beaucoup souffrir, qu'il allait mourir pour sauver une multitude de pécheurs comme toi et moi qui méritaient rien du tout. Ce qui nous permet d'être sauvés, c'est la foi en Jésus tel qu'il est. En Jésus comme un sauveur, en Jésus comme un Dieu. Pas Jésus comme un prophète puissant. Matthieu 16, versets 13 à 16 nous dit, « Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce qui intéresse Dieu, un Dieu personnel, c'est toi. Toi, qui dis-tu que Jésus est? Ce qui nous permet d'être sauvés, c'est de croire que Jésus était le Sauveur attendu. Croire qu'il est celui, le seul, qui peut pardonner nos péchés. Croire qu'il est réellement ressuscité le troisième jour et que par sa résurrection, on a la promesse de la vie éternelle. C'est en ce Jésus qu'on doit croire. Et ce Jésus a quitté le confort du ciel pour venir dans notre monde corrompu. Il est venu en toute humilité, dans l'humilité du corps fragile d'un homme, pour être maltraité, frappé et crucifié. Ça, c'est l'amour de Dieu envers nous. Mais qui est Dieu encore? La parole de Dieu nous dit dans le psaume 103, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Et merci Seigneur parce qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Ça, c'est notre Dieu. Comme on l'a lu tantôt dans le psaume 8, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Est-ce que l'amour de Dieu aujourd'hui, après X nombre d'années de vie chrétienne, te fait encore son effet? Pensez au moment où vous avez rencontré votre époux, votre épouse. Ça va faire déjà 10 ans cette année que Marianne et moi, on est mariés. Pensez au bien que ça vous faisait de voir votre femme, de voir votre époux quand il arrivait. La joie que vous aviez de voir que vous aviez en face de vous la personne qui vous aime de tout son cœur. Est-ce que l'amour de Dieu pour toi te remplit encore comme ça? Lorsque tu te rappelles qui tu es par rapport à qui il est, ça doit te pousser à aimer Dieu de tout ton cœur.
de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées, comme Dieu nous demande. Jacques 4, le verset 1 nous dit, « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Et là, je vais vous donner un exemple. L'année passée, il y a 2 ans, je crois, Marianne et moi, on avait fait garder nos 2 plus vieux chez les parents de Marianne, puis Louis-Francine. Puis on avait convenu, c'était pas sûr encore, probablement qu'elle allait revenir le lendemain avant le dîner. Puis finalement, les enfants ont pris la décision, non, on aimerait ça rester un petit peu plus longtemps. On va rester jusqu'à cet après-midi chez les grands-parents. Et Marianne s'est dit, une petite jalousie remplie d'amour. Ah, ils n'ont pas plus le goût que ça d'être avec moi. Mais avec tout ce que Dieu a fait pour toi, tu n'as pas plus le goût que ça de sa présence. L'amour de Dieu envers nous devrait être un rappel pour nous de mettre les bonnes priorités en place dans nos vies. Aimer Dieu, c'est pas juste aimer Dieu en parole. Aimer Dieu, ça se vit au quotidien dans le renoncement à soi-même par rapport à plein de choses dans nos vies. Et de la même façon que Jésus nous a aimés d'un amour sacrificiel, on doit aimer Dieu d'un amour sacrificiel. Amen. Ésaïe 55, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'établis comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. On a ici l'appel d'un Dieu disponible à des hommes et des femmes comme vous et moi, envers qui il n'est pas tanné de pardonner. À travers ce texte, on voit au moins 2 caractéristiques de Dieu. Dans le début du texte, on voit l'accessibilité de Dieu, l'accessibilité de ses bénédictions, l'accessibilité de Dieu lui-même. Une chose merveilleuse qu'on a comme chrétiens est que nous avons un Dieu personnel, un Dieu accessible. Ce qui me frappe à travers ce texte, c'est à quel point Dieu a les bras ouverts, à quel point il est facile de venir vers Dieu. Souvent, si on veut être honnête, on se met beaucoup plus de restrictions nous-mêmes pour aller vers Dieu que lui nous-mêmes nous en impose. Il est facile d'aller vers Dieu. Dieu nous accueille les bras ouverts. Combien de fois on se dit « je me sens pas digne de ceci, je me sens pas digne de cela ». On se bloque nous-mêmes à entrer librement dans la présence de Dieu, alors que lui-même nous accueille les bras ouverts. Et la deuxième chose qui me frappe dans ce texte est le verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. On voit ici le cœur de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu, c'est que le méchant se détourne de ses péchés parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. On va dire les vraies choses, c'est pas toujours nous ce qu'on souhaite aux méchants. On s'entend quand il arrive des fois des situations dans nos vies, c'est pas la première pensée qu'on a de leur souhaiter du bien. Mais si on veut aimer comme Dieu nous demande d'aimer, on doit suivre le modèle d'amour parfait que Dieu est envers nous. Et Dieu, son rôle, son désir, c'est que le méchant change de voie et il ne se lasse pas de le pardonner. On va en parler un petit peu plus tantôt, mais l'amour de Dieu nous demande d'avoir, l'amour que Dieu nous demande d'avoir, c'est un amour qui pardonne. Un amour qui ne compte pas les fois où on a été blessé. Le point numéro 2, il y a de salut en Jésus seul. Une fois qu'on comprend qui est Dieu et qui nous sommes,
qu'est-ce qu'il reste à faire? On va lire ensemble Actes 2, les versets 37 et 39. Après qu'ils eurent entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » La première étape, une fois qu'on a compris qui nous sommes par rapport à Dieu, une fois qu'on a compris quel est l'amour de Dieu, c'est repentez-vous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. La repentance est nécessaire. Le mot repentance ici en grec est métanoeo. Désolé pour la prononciation, je ne parle pas le grec couramment. Ce qui veut dire changer son esprit pour le meilleur, s'amender de bon cœur avec une extrême horreur de ses péchés passés. C'est des mots forts qui sont utilisés dans la définition de ce mot. La repentance, c'est pas juste être désolé, mais c'est de changer de façon de vivre et avoir en horreur nos anciens péchés. Changer de façon de vivre dans l'objectif de ne plus jamais revenir à nos péchés. Lorsqu'on se convertit, généralement, il y a plusieurs choses qui sont faciles à tasser dans nos vies. Mais encore aujourd'hui, après 10 ans, 30 ans, peut-être 50 ans de vie chrétienne, quand il reste des péchés dans nos vies, Dieu agit de la même façon. Le désir de Dieu, c'est qu'on rejette ces péchés-là de la même façon qu'il est écrit dans ce texte. Et aussi longtemps qu'on va être dans ce corps, on va avoir à combattre pour éloigner le péché qui s'attache si facilement à nous. Après la repentance, il y a l'importance de Jésus. Acte 4, 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Dans le plan de Dieu, il n'y avait aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés qu'en Jésus-Christ. Petite page d'histoire, en 1885, Louis Pasteur découvre un vaccin contre la rage, ce qui fait en sorte qu'il est devenu célèbre partout en Europe. Et en 1986, 19 personnes russes mordues par un loup ayant la rage ont entendu parler de Louis Pasteur qui pouvait les guérir. Tout de suite, ils vont à Paris pour le chercher. Par contre, il y a un problème. Aucune de ces 19 personnes parle un seul mot de français. Mais par contre, ils connaissaient au moins le nom de celui qui pouvait les sauver. Partout où ils se promenaient dans la ville, ils disaient « Pasteur, Pasteur », parce qu'ils savaient le nom qui pouvait les sauver. Donc, arrivés à Paris, ils disaient « Pasteur, Pasteur ». Et les gens comprirent qu'ils cherchaient Louis Pasteur. Et parce qu'ils connaissaient ce nom, 16 des 19 personnes ont été sauvées. Vous savez, nous aussi, en quelque sorte, par notre péché, nous étions malades d'une maladie qui mène à la mort. On devait mourir à cause de notre péché. Mais grâce à un nom, Jésus-Christ, nous pouvons être sauvés. Il y a un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Son nom, c'est Jésus. Il n'y a rien qu'on peut dire à Dieu pour notre justification, sauf Jésus-Christ. Quand même, tu connaîtrais toute la loi de Dieu par cœur. Quand même, tu apprendrais par cœur l'entièreté de la Bible. Rien de tout ça ne peut te sauver. Tout ce qui est important, c'est Jésus-Christ. Romains 10, les versets 9 à 12 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et le point numéro 3 est que comme Jésus nous a pardonné, comme Dieu nous a pardonné, il nous demande nous aussi de pardonner notre prochain. Par rapport au pardon, on est tous à risque à un moment ou à un autre de notre vie de se bâtir des carapaces. Des carapaces qui nous empêchent de pardonner, des carapaces qui nous empêchent d'aimer. Que ce soit à l'église déçu par quelqu'un, déçu par ta femme, par tes enfants, par ton mari, par des collègues de travail qui t'insultent, par des personnes auprès de toi qui ne te respectent pas.
À chaque fois que des situations arrivent où, oh, j'ai été blessé, j'ai été déçu. J'avais des attentes envers lui, envers elle, mais il m'a oublié, il m'a négligé, il m'a déçu. Dans chacune de ces situations, si on ne pardonne pas tout de suite, on est à risque de se former des carapaces qui nous empêchent d'aimer, comme Jésus nous demande d'aimer. Et la prochaine fois qu'on voit telle ou telle personne, on n'a plus d'attente, plus d'espoir, plus de confiance et plus d'amour. La vie est remplie de déceptions. Je ne veux pas vous décourager, mais il y a une abondance de blessures par lesquelles on va passer tout au long de notre vie. Mais comment réagis-tu face à ces blessures? Quand quelqu'un te pile sur les orteils, lorsque tu es à bout, regarde à Jésus. Regarde l'amour que Jésus a manifesté en toi, premièrement. Lorsque quelqu'un nous blesse, on est prompt à s'emporter, prompt à éprouver même de la haine. Mais vous savez, après environ 4000 ans, depuis la création d'Adam et Ève, 4000 ans où l'homme a été ingrat envers Dieu, 4000 ans où l'homme a été prompt à se détourner de Dieu, 4000 ans où l'homme a été idolâtre, menteur, voleur, éloigné de Dieu, après 4000 ans comme ça, Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour mourir. Mourir dans le but de te pardonner, de me pardonner. Je ne sais pas pour vous, mais si quelqu'un agit mal envers moi pendant à peu près 5 minutes, je suis comme, oh, OK, là, c'est assez, là. Mais Dieu, après 4000 ans, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour moi et pour toi et pour chaque personne sur cette terre. Cet amour envers nous devrait être le moteur qui nous permet d'aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Cet amour de Dieu envers nous devrait nous pousser aussi à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et aimer notre prochain comme nous-mêmes, sachant que Dieu lui-même a pardonné celui que nous, on a de la difficulté à pardonner. Certainement, quand quelqu'un nous blesse, ça laisse des traces pour un temps, parce qu'on est des hommes, on est des femmes, on est fait de chair. Il arrive certaines situations où on a vraiment mal, mais dans ces moments, regarde à Jésus. Souviens-toi que pour cette personne, Jésus est mort. Et souviens-toi que Dieu a subi bien pire de la part de cette personne que toi, tu peux avoir subi de la part de cette personne. Matthieu 18, les versets 21 à 35, ça va être le dernier texte pour ce matin, nous dit. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Ça a l'air quand même pas pire, 7 fois. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette lui fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, ça c'est le cœur de Dieu, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre le supplia, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette de 10 000 talents, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous voyez comment Jésus accorde une si grande importance au pardon dans nos vies. Alors que Pierre demande combien de fois il doit pardonner quelqu'un, Jésus donne à Pierre une réponse probablement qu'il ne s'attendait pas du tout. Pierre demande 7 fois, mais Jésus dit 70 fois 7 fois. Si on calcule, ça fait 490 fois. Jésus n'est pas en train de dire littéralement, tu dois pardonner 490, la 491e, tu as le droit de ne pas pardonner. Ce qu'il dit à Pierre, en fait, c'est, ne compte pas les fois où tu as à pardonner, parce que moi, je n'ai pas compté les fois où j'ai eu à te pardonner.
Et il enchaîne avec cette parabole pour montrer aux gens qui étaient là, la dette que nous avons vis-à-vis de Dieu par rapport à n'importe quelle dette qu'un homme pourrait avoir envers nous. Et Jésus donne une image claire. Notre dette envers Dieu, estimée à 10 000 talents, et la dette d'un homme envers nous, estimée à 100 deniers. À titre de référence, un seul talent vaut environ 6 000 deniers. Jésus parle donc d'une dette de 60 millions de deniers. On voit ailleurs dans la Bible qu'un denier, c'est le salaire environ d'une journée de travail. Donc, si on calcule, notre dette envers Dieu représente 60 millions de journées de travail. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vivrai pas 60 millions de jours sur cette terre. Comparativement au tiers d'une année par rapport à ce que quelqu'un pourrait avoir envers nous. Tous ces chiffres pour dire, comprends-tu l'amour que Dieu a pour toi? Comprends-tu à quel point Dieu t'aime? Comprends-tu à quel point Dieu a eu à pardonner sa création? Dieu qui pardonne infiniment au-delà de tout ce qu'on va pouvoir avoir à pardonner dans notre vie, nous demande de pardonner notre prochain, sans compter les fois où on va avoir à pardonner. Et c'est bien beau dit comme ça, mais c'est une toute autre chose de la mettre en pratique. Concrètement, pour certains, il y a des situations où Dieu va vous permettre de pardonner miraculeusement qu'est-ce qui semblait être impardonnable. Mais dans la majorité des cas, lorsqu'on parle de quelque chose de grave, le pardon est un cheminement par lequel Dieu nous fait passer. Il y a quelques années, il est arrivé une situation dans ma vie qui a été assez difficile pour moi, qui m'a enchaîné en quelque sorte dans un manque de pardon pour lequel ça m'a pris environ 2 à 3 ans avant de pardonner. Pour certains, vous savez, lorsqu'on est en cheminement de pardon, on est fragile. Il y a des périodes dans le cheminement du pardon où des fois on dirait que ça s'en va du bon bord, on dirait qu'on est sur le bord de réussir à pardonner. Puis là, il arrive un événement, puis on dirait qu'on recommence à zéro. Mais une des plus belles choses que Dieu nous donne, c'est l'espérance. Il nous donne, oui, l'espérance dans la vie éternelle, mais il nous donne l'espérance dans notre quotidien aujourd'hui qu'il est présent avec nous et que là où tu as de la difficulté à pardonner, il est là, tu peux le prier, il peut t'aider à pardonner comme lui-même t'a pardonné. Il est attentif aux cris de ses enfants, il est attentif aux difficultés de ses enfants. Ne dites jamais « je ne serai jamais capable de pardonner ». Avec Dieu, tout est possible pour celui qui s'attend à Dieu. Si tu vois que le pardon que tu désires est au-dessus de tes forces, combat dans la prière jour après jour pour que Dieu t'accorde cette délivrance de pardonner. Mais n'arrête pas d'espérer en Dieu qui désire que nous pardonnions et de préciser de tout notre cœur. Pas un pardon superficiel, de pardonner de tout notre cœur. L'amour que Dieu nous demande d'avoir pour notre prochain est un amour qui demande des sacrifices. Mais la Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Le pardon de Christ doit vivre en moi. Chaque fois que la rancune essaie de prendre le dessus dans ta vie, regarde à Jésus. Regarde comment Jésus t'a pardonné. Dans le bon jour, remercie Dieu parce que ça va bien. Dans le jour plus difficile, demande de l'aide à Dieu qui est un Dieu qui écoute ses enfants. Notre amour pour Dieu doit aussi être une source où puiser la capacité de pardonner. Quand on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toutes nos pensées, on doit par là y trouver un désir, une capacité de pardonner. Seigneur, je sais que tu n'aimes pas telle ou telle chose dans ma vie. Tu sais que j'ai de la misère à pardonner telle ou telle chose dans ma vie. Père, aide-moi, je veux faire ta volonté. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et le chemin Jésus, c'est le chemin qui pardonne. Le chemin Jésus, c'est le chemin qui aime, même quand il n'y a pas d'amour en retour. Jésus-Christ est venu pour nous sauver et aussi pour nous montrer le chemin que nous avons à suivre. Il est le chemin parce que c'est seulement par la foi en son nom, premièrement, que nous pouvons être sauvés. Et il est le chemin aussi parce qu'il nous a montré l'exemple parfait à suivre sur cette terre. L'exemple d'amour parfait, l'exemple de pardon, c'est Jésus-Christ. Si tu as des questions dans ta vie, regarde à Jésus. Le manque de pardon est une prison pour toi-même qui t'éloigne de Dieu. Tu ne pardonnerais pas celui que Jésus-Christ a lui-même pardonné, celui pour qui Jésus est mort. Jésus a fait tout ce qu'il a fait, sachant les péchés que nous allions commettre. Mais malgré tout, il est mort pour nous.
Si tu es jugé selon le pardon dont toi tu pardonnes les autres, tu ne serais pas justifié. Le pardon auquel Dieu nous appelle est un pardon qu'on doit pardonner de tout notre cœur. Souviens-toi combien Dieu t'aime. Et que cet amour qui habite en nous fasse en sorte que nous ne soyons pas de ceux qui poussent les gens à se porter des carapaces par le manque d'amour. Comme Pasteur Jean l'a dit récemment, au contraire, soyons des personnes qui agissent avec des gestes de bonté, des actes de bonté. Que cet amour que Dieu a envers nous aide dans cette année où le thème est l'amour en action, que ça nous aide à réellement mettre l'amour en action comme Dieu nous demande d'aimer. Amen. On va prier ensemble.